Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nous fêtons l'Ascension. Cette célébration se répand en Occident comme en Orient à la fin du 5e siècle. Et la particularité de cette fête chrétienne est d'être commune à toutes les églises. L'Ascension est une fin. Jésus n'est plus visible. Il ne partage plus ses repas avec les hommes comme il a continué à le faire même après Pâques. Mais elle est aussi un commencement, celui de son Église, l'Assemblée, la communauté des fidèles, le peuple des baptisés. L'Ascension annonce la Pentecôte. Ainsi, la fête de l'Ascension nous invite à tourner nos regards non pas vers l'au-delà, vers le ciel, mais bien vers ici et maintenant, notre terre. L'Ascension n'est donc pas la fin d'une histoire, mais comme le début d'une autre qui en est le prolongement. Si Jésus devient absent aux yeux des siens, il est pourtant bien présent parmi eux, mais d'une autre manière que durant sa vie terrestre. L'Ascension devient alors un appel à la foi. Nous avons changé de régime. On est passé du régime de la vue au régime de la foi par l'accueil du témoignage des apôtres. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'Ascension n'est pas un adieu, elle est un envoi. L'Ascension ouvre le croyant à sa responsabilité de missionnaire de l'Évangile. Être missionnaire, c'est s'intéresser au développement de l'homme tout entier. Le missionnaire ne s'adresse pas seulement à l'intelligence, à la raison, mais à toute la personne. Nous sommes appelés à rendre témoignage de Dieu dans toutes les dimensions de notre vie. La famille, le travail, les loisirs, la culture. Être missionnaire est l'affaire de toute l'Église. Jésus a choisi 12 apôtres qu'il a envoyés dans le monde. C'est la responsabilité de tous les baptisés, confirmés par l'Esprit, nourris de sa parole et de son Eucharistie, envoyés dans le monde pour y vivre comme témoins et apôtres. Chacun évangélise en fonction de ce qu'il est et des dons reçus de l'Esprit Saint. Mais pour évangéliser, l'Église doit commencer par s'évangéliser elle-même. Jésus, lui, sait où il va. C'est ce qui le met en confiance. Cette confiance lui permet d'accomplir la volonté de son Père. Or, nous sommes dans un monde en fuite, comme l'a écrit Timothée Radcliffe. Monde où nous ne savons pas où nous allons, monde plein d'inconnus et de risques. Ces risques sont d'ailleurs souvent provoqués par ce que l'homme a fait lui-même, par les progrès scientifiques dont il est l'auteur. Ce monde en fuite est aussi celui dans lequel nous avons perdu la grammaire de l'humain. Comment se construit aujourd'hui une identité humaine, personnelle et sociale? C'est en Galilée que Jésus a appelé ses disciples. C'est à partir de la Galilée que retentit pour tous les peuples le grand message d'espérance. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette présence aimante de Dieu n'a pas de frontières. Alors, n'ayons pas peur. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.